Bonjour, merci d'être avec nous au 12h30. Voici les titres. L'élection couplée des municipales et régionales se déroule ce samedi 2 septembre sur l'ensemble du territoire national. Les bureaux de vote ont ouvert dès 8 h ce matin. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko suspend sa grève de la faim, annonce faite par un porte-parole du PASTEF, son parti. Plusieurs bureaux de vote pour l'élection couplée des municipales et régionales ont ouvert leurs portes ce samedi, peu après 8 h à Abidjan et dans les villes de l'intérieur du pays. Le vote se déroule dans 201 communes et 31 régions de la Côte d'Ivoire. Près de 8 millions d'électeurs sont attendus dans les urnes pour départager 93 listes de candidatures, totalisant 5 247 candidats pour les régionales et 750 listes de candidatures, soit 30 419 candidats pour les municipales. La fermeture des bureaux de vote est prévue à 17 h sur l'ensemble du territoire ivoirien, selon la Commission électorale indépendante. Quelles étaient hier les attentes des populations concernant ce scrutin? Notre reporter Théodore Zouzou les a rencontrés. Voici son point commenté par Ami Koulibaly. Circulation fluide sur presque toutes les voies du district d'Abidjan. Plus de tintamarre et tout ce qui se rapporte à la campagne électorale. Il y avait un QG de campagne, c'est pour ça qu'ils ont mis la musique. Aujourd'hui, on n'entend pas la musique parce que la campagne est terminée depuis minuit. À Nono, un village de la commune de Cocody, tout est calme. La vie a repris son cours normal ce vendredi, veille des élections locales en Côte d'Ivoire. Ce jeune homme venu se procurer du poulet braisé est optimiste quant à la suite de ses consultations du 2 septembre. Il fait confiance à la loi. Si c'est ma commune, on a voté, mais il y a eu des trucs qui ne vont pas. Et puis la CIE est habilitée à y trouver une solution. Donc si ça ne va pas, c'est vers la CIE que nous allons. Et la CIE vous dit, bon, nous allons récolter les voix ou bien nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons voir ça. Ce que j'attends, que nous choisissons un maire qui a déjà une expérience dans la chose, c'est-à-dire le développement de Cocody. Cet autre jeune, lui, n'a confiance en aucun de ses candidats au municipal. Il dit, il ne vote pas parce qu'ils ne tiennent pas les promesses. À la chefferie du village d'Anono, le chef prône la cohésion et préserve la neutralité. Élection n'est pas synonyme de palabre. Élection n'est pas synonyme de guerre. Si cette année, tu t'es présenté, ça n'a pas marché, je pense bien que tu peux attendre l'élection prochaine. En même temps que je demande à toute la population d'avoir raison gardée, je demande à tous les candidats d'accepter la victoire, mais en même temps aux autorités compétentes qui gèrent tout ce qui est élection, qu'eux aussi nous aident à avoir cette paix et cette cohésion. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on crée la frustration de part et d'autre. Il ne faudrait pas qu'on crée la frustration. À la grande mosquée de la Riviera Golf, ce guide religieux invite à la paix. En tant que guide religieux, nous attendons que ces élections se passent dans le calme, dans la paix, et que chaque citoyen puisse choisir librement son candidat et qu'à la fin du scrutin, que le vainqueur et les vaincus s'embrassent. Parce que ceux qui aspirent à être le maire ou le maire d'une commune, c'est pour le développement de la commune. Donc l'autre, l'adversaire, ne vient pas pour détruire la commune. L'adversaire vient aussi pour construire la commune, pour le développement de la commune. Les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire, c'est ce samedi 2 septembre. La paix pendant et après ces échéances électorales est le vœu des populations. Je rappelle donc que les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 h ce matin. Autre chose à présent, comment obtenir une bourse internationale? La question était au cœur de la journée de la bourse et de l'orientation le 19 août dernier dans la commune de Cocody. Les participants ont pu être instruits sur les opportunités de bourse pour étudier à l'étranger. Abdelaziz Guira, Ami Koulibaly. Ces jeunes apprennent comment remplir un formulaire de bourse internationale. Ce n'est pas tout. Ils prennent aussi part à une séance d'exercice d'examen oral. Nous sommes à la Joby, journée d'orientation et de bourse internationale.
Ici, ce sont un peu plus d'une centaine de diplômés et travailleurs qui découvrent les opportunités de bourse internationale. On avait des préjugés sur les bourses d'études. On se disait que c'était vraiment compliqué, c'était vraiment réservé à certaines personnes. Et surtout quand tu n'as pas les moyens, c'est vraiment difficile d'avoir une bourse ou du moins d'aller étudier en étranger. Mais grâce à cette conférence, j'ai compris qu'on peut même être étudiant ou du moins même travailleur et aller poursuivre ses études en Europe. Parce que ce n'est pas si compliqué que nous croyons. Moi, j'ai pour projet de continuer mes études tout en ayant un doctorat dans mon domaine d'activité. Et au sortir de ce coaching, j'envisage déjà me rattacher ou me diriger vers les structures qu'il nous a recommandées. Il nous a parlé des ambassades. Donc, c'est de me diriger par exemple vers l'ambassade du Japon, voir dans quelle mesure je pourrais postuler. Avant de venir ici, j'avais plusieurs questions relatives précisément à la bourse du Japon. Voilà, mais grâce aujourd'hui à cette conférence organisée par le docteur Akpa Elder, j'ai eu les réponses à toutes mes différentes préoccupations. J'ai compris que les bourses d'études sont réservées à tout le monde. Il n'y a pas une classe de personnes favorisées. Elder Akpa, l'initiateur de cette activité, est lui-même un ancien bénéficiaire d'une bourse pour des études au Japon. Pour lui, l'objectif de la JOBI est de créer un cadre de partage d'informations sur les opportunités de bourse étrangères. Ça me vient de l'envie de partager plein d'informations que j'ai sur les études à l'étranger, les études hors de la Côte d'Ivoire. On ne va pas s'arrêter simplement à dire faites telle bourse, faites ça, faites ci, mais là on met maintenant la main à la pâte pour montrer de façon concrète, de façon pratique, comment remplir les formulaires, comment s'entretenir à l'interview, comment éviter les questions pièges qu'on n'a pas préparées. La JOBI, journée d'orientation et de bourses étrangères, s'adresse principalement aux nouveaux bacheliers et jeunes travailleurs. Le mouvement des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, MPHCI, a fait un plaidoyer pour faciliter à ses membres l'obtention du permis de conduire. C'était lors d'une rencontre tenue récemment au centre pilote de Port-Bouët. Théodore Zouzou. Simplifier et faciliter la procédure d'obtention du permis de conduire, c'est le combat du MPHCI, Mouvement des personnes en situation de handicap de Côte d'Ivoire. Pour informer la corporation sur le permis de conduire et faire entendre leur voix sur la procédure à suivre pour obtenir ce sésame, une activité est organisée au centre pilote de la commune de Port-Bouët. Il faut se déplacer, aller au ministère du Transport, je suis de Yopougon, ministère du Transport, et puis revenir maintenant à la CGI. C'est un plaidoyer. Si le gouvernement pouvait réduire tous ces tracasseries pour les personnes handicapées et rendre les locaux accessibles. Parce qu'il y a des marches. Ce n'est pas facile pour nous. Communication et explications faites par le professeur Nandji Béatrice, médecin rééducateur, sur les conditions d'obtention du permis de conduire. Pour la conduite, l'intégrité physique est nécessaire. La situation de handicap peut recouvrir aussi bien le handicap moteur que le handicap qui concerne la vue ou bien concerne les oreilles, c'est-à-dire entendre. Et donc, ce sont des éléments qui sont assez importants pour pouvoir être un bon conducteur de véhicule. Et les médecins rééducateurs au niveau du handicap moteur sont là justement pour vérifier la capacité, l'aptitude de ces personnes-là à avoir accès à un permis de conduire, donc de pouvoir conduire un véhicule. La personne qui a son intégrité n'a pas besoin d'avoir un certificat médical. Et un certificat médical ne peut se délivrer qu'avec des gens qui sont déjà là, qui sont disponibles. Et nous ne sommes pas très nombreux. Donc, au fur et à mesure que nous aurons des médecins rééducateurs, à ce moment-là, on pourra mettre à disposition beaucoup plus de personnes. Pour les participants, cette activité est la bienvenue. C'est une très belle activité. Elle nous donne certaines informations que nous n'avions pas auparavant sur comment avoir le permis de conduire au niveau des personnes handicapées. Et je pense que la conférencière, le professeur, nous a beaucoup instruits à ce niveau. Une personne malentendante, elle ne peut pas avoir le permis de conduire parce que si derrière elle, il y a un véhicule qui klaxonne, elle ne pourra pas entendre. Aussi, si elle a une mauvaise vue, elle ne pourra pas bien conduire parce que même des personnes qui sont valides commettent des accidents. En plus forte raison aussi des personnes handicapées. Donc, ce sont ces critères-là qu'elle a évoqués.
Le MPHCI souhaite un regroupement de tous les services en un seul lieu afin d'éviter toutes les tracasseries pour l'obtention du permis de conduire pour les personnes en situation de handicap. Ces personnes plaident pour l'installation d'un service d'adaptation de leur véhicule. Le récit est signé Ami Koulibaly. Un mot de culture, rendons-nous dans la région du Tongui, notamment dans le village de Sokourala, sous-préfecture de Sandougou-Koba, dans le département de Mans. Les ressortissants de cette localité ont initié un festival baptisé Nisondia, qui signifie en langue locale Mao la joie. Le rideau vient de se refermer sur la première édition de ce rendez-vous, qui a enregistré la participation de plusieurs festivaliers, au nombre desquels Gervais Kwasi du bureau régional de RTI Mans. Le festival Nisondia vise non seulement à promouvoir les potentialités culturelles, touristiques, agricoles et économiques du village de Sokourala, mais aussi à consolider les liens de fraternité entre les filles et fils du dit village. Réveiller les anciennes coutumes, les anciennes cultures que nos aïeux, nos grands-parents avaient ici. On avait ici des danses de masques, des artisans, des gens qui fabriquaient des nattes et tout ça. Donc, avec la civilisation, toutes ces cultures-là se sont un peu perdues. Voilà. Donc, nous avons décidé d'initier cette journée pour un peu réveiller toutes ces cultures, toutes ces artisanats et tout ça, et pour remettre tout ça au goût du jour. Nisondia première édition a reçu la caution du ministère de la Culture et de la Francophonie, d'où la gratitude des ressortissants de Sokourala ainsi que des festivaliers à l'endroit de la première responsable de ce département ministériel. Nous allons remercier chaleureusement Madame Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie, qui, par sa générosité, par sa bonne volonté, a bien voulu nous parrainer. Et grâce à ce parrainage, nous nous retrouvons ici aujourd'hui dans la ferveur, dans la joie. Et pour magnifier cette femme-là, vraiment, il n'y a pas de mots. Les dépositaires de la tradition n'ont pas caché leur satisfaction face à cette initiative qui, selon eux, va permettre une ouverture de leur village sur l'extérieur. La fête a été belle. Vraiment, ça a été à une bonne dimension. Vraiment, je remercie tous ceux qui ont initié ce grand festivité. Je remercie tous ceux qui ont aussi participé. Sokourala qui veut dire nouveau village. C'est un village Maou parmi les 15 villages Yacouba de la sous-préfecture de Sandougou-Soba. Quand une telle fête se passe, qu'il n'y a pas une goutte de pluie, nous sommes soucieux. Dès qu'il y a la pluie, on a su qu'il y a la bénédiction derrière nos enfants. Le représentant de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, lors de son allocution, a énuméré le rôle primordial de la culture dans la vie d'une société. Le patrimoine culturel, c'est ce que l'on reçoit de ses parents et que l'on transmet à ses enfants. Il est donc un héritage que l'on doit conserver, enrichir et transmettre à ses descendants. Si nous ne parvenons pas à le conserver, nous le perdons. Et la conséquence est visible à travers des habitudes et des comportements maladroits de nos enfants qui sont difficiles à comprendre. Nisondia 2023 s'est terminé et les initiateurs sont déjà au laboratoire pour les préparatifs de la prochaine édition prévue pour les vacances 2024. Hors de la Côte d'Ivoire, au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a suspendu sa grève de la faim qu'il avait initiée le 30 juillet dernier. C'est ce qu'a affirmé ce samedi un porte-parole de son parti, PASTEF. Ousmane Sonko, condamné au mois de juin pour corruption de la jeunesse, est également poursuivi, entre autres, pour appel à l'insurrection. Plus loin, une semaine après avoir posé avec succès sa capsule Chandrayaan-3 sur la Lune, l'Inde a lancé ce samedi matin sa première mission vers le Soleil, une fusée transportant une sonde destinée à étudier l'astre solaire. Cette édition est à son terme. Merci de votre fidélité. Bon début d'après-midi en compagnie de RTI2.